les à côté, donc là, le PV sans procédure. Mais là, on commence à arriver dans la période 2012, 13, 14, 15 qu'on n'a pas vu, hein, qu'on va survoler après, le harcèlement réel, hein, de toutes ces verbalisations. Donc là, PV devant chez moi, hein, 68 boulevard Charles Tillon, hein. Donc là, les dates, et toujours les dates sont importantes parce que c'est là où ils sont dans les manipulations, les sabotages, le côté vicieux, sadique et pervers de ces officiers du ministère public dans cette complicité des magistratures qui ne reconnaissent aucun droit aux citoyens, juste aux entreprises universitaires d'avocats dans leur convenance, dans leur complicité, dans leur secret professionnel. Vous voyez la différence? Un avocat est tenu par le secret, le citoyen n'est pas tenu par ce secret. Parce qu'ils savent et ils connaissent toute cette criminalité qu'ils ont instaurée avec les gouvernements depuis le coup d'État constitutionnel, puisque nous sommes dans une dictature administrative, judiciaire, technocrate de ces associations de malfaiteurs, des cartels politicards traditionnels, bien sûr. Donc voilà, verbalisation devant chez moi, voilà, hop, je reçois ça le 20, courrier en même temps, clac, 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 voilà. Alors je mets haute instruction républicaine, puisque là je suis toujours sur les procédures, alors cour d'appel, administratif, conseil d'État, conseil constitutionnel, voilà. Donc assez rapide, voilà. Et déjà, vous rentrez déjà des numéros de verbalisation, parce qu'il y en avait déjà en cours. Et on va avoir la réponse peut-être à côté, pourquoi celle-ci est passée à la poubelle, on va dire, au niveau de l'OMP. Là, une autre contravention, donc vous voyez, deux semaines avant, hein, en janvier 2010. Là, vous êtes rue René Baron. Voilà, c'est deux motards de la police nationale de Rennes qui venaient chasser sur Fougères. Là, à chaque fois qu'il y avait des policiers à l'arrêt, mon véhicule, il y avait le droit, hein. Surtout sur Fougères. Pourtant, le véhicule, il le connaissait, il savait que j'étais en règle. Non, mais voilà, vous êtes dans le harcèlement psychologique, hein, l'ultra-violence psychologique de la méthodologie qu'ils ont mis en place pendant cette période, hein, pour toujours aller rechercher le petit truc. Par contre, vous avez les impunités judiciaires de la grande criminalité, de ceux qui roulent sans permis, de ceux qui roulent sans assurance. Là, voilà, presque rien. Mais on va harceler toujours les citoyens qui dérangent cette criminalité organisée. Donc voilà, il me met un PV parce que mon affiche derrière cache mon pare-brise. C'est normal, hein, mais j'ai deux rétroviseurs, donc bien sûr, hein, comme j'ai mon permis poids lourd, d'une manière ou d'une autre, quand j'ai un poids lourd, je n'ai pas de rétroviseur. Si vous avez des fourgons, des camionnettes ou des trucs comme ça, souvent, vous n'avez pas non plus de rétroviseur intérieur puisque c'est caché. Vous ne pouvez pas voir derrière quand vous avez une remorque. Mais ça, il paraît que ce n'est pas compris par la police, les motards de la police nationale. Mais là, il était dans les quotas, donc il me fait une verbalisation. Par contre, là, il a été un peu long parce que je lui mettais la pression, donc il cherchait des articles, mais en fin de compte, c'est parti à la poubelle aussi. Donc voilà, en même temps, petit courrier de réponse, hein. Donc la haute trahison présidentielle, hein, et la candidature parlementaire. Donc toujours le titre premier des droits civils dans l'instruction, hein, parce que instruire un dossier, hein, c'est pas obligé que ce soit réalisé par une entreprise universitaire d'avocats. Parce que là, nous sommes dans cette désinformation, cette criminalité, ce racisme universitaire qui vous dit que chez vous, pour changer une ampoule, il vous faut un BEP électronicien ou un électricien pour changer une ampoule chez vous. Là, c'est exactement pareil. Pour dire la vérité, on vous dit, on vous impose une entreprise, un racket financier universitaire dans cette corruption généralisée. Parce que si vous n'avez pas les revenus d'acheter ou de payer une entreprise d'avocats, on vous en met une d'office et lui qui gagne ou qui perd, il s'en bat les couilles. Parce que d'une manière ou d'une autre, il sera payé avec l'argent des gueux, avec l'argent public. Voilà donc les lois de la République, hein, inconnues par cette criminalité des officiers. Et là, bien sûr, s'il n'y a pas de réponse, qu'est-ce que c'est? C'est une ordonnance pénale. Et donc là, ils vont piéger, l'OMP, hein, de Rennes va piéger, je dirais, cette juge de proximité, hein, en l'absence. Donc là, c'est la juge d'instance Martine Battet, hein, qu'on va retrouver sur certains PV d'ailleurs. Celle-là, elle conçoit cette escroquerie de verbalisation. Hein, vous voyez, donc ça prouve que ce sont des personnes qui ne travaillent pas ni sur le code de la route, ni sur le code pénal. Hein. Vous voyez, hein. Donc voilà, ils sont habitués, hein, voilà, il y a tellement de PV, c'est pour avoir des RTT, c'est on condamne, on condamne, on condamne.
rechercher la vérité, ça demande du travail. Du travail, c'est du temps. Mais vous savez que dans ce haut fonctionnariat narcissique et mégalo, il faut en foutre le moins possible, hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir la date. Là, nous sommes le 6-12-2013, donc presque plus d'un an après, hein, l'ordonnance pénale, hein, on est d'accord. Voilà, donc je fais opposition aussitôt, voilà. Et là, comme par hasard, l'OMP, il répond et il me relaxe sur cette verbalisation. Et peut-être du biais, l'autre aussi, hein, parce que j'ai peut-être fait d'une pierre deux coups, hein, voilà, hein, et la date, vous voyez, le 23 janvier 2014, hein, presque 18 mois après, hein, en gros, hein. Donc là, c'est la seule relaxe que j'ai eue par l'officier du ministère public qui a piégé, je dirais, une juge de proximité dans leur fonctionnement pervers et sadique, hein. Mais sur le nombre, vous allez voir, c'est presque rien. Donc là, on survole vu juste les quelques PV des radars que j'ai payés pour vous montrer les vitesses pseudo-excessives, hein, avant d'avoir une voiture avec un régulateur, parce qu'il y en a une, et le prochain PV qu'on va voir dans ce sous-chapitre, c'est celle-ci. Ce sont les pièges avec les radars fixes. Et là, nous sommes en Normandie. Les verbalisations moto payées où il n'y a pas eu des points de retirés, les voilà, les deux, hein, c'est prouvé avec les preuves. Et bien sûr, les petites infractions qu'on a vues sur mon relevé d'information intégrale des radars. Donc, vous voyez là, 118. Hein. Oh là là, il y a mort d'homme. Hein, 2 km/h de plus seulement. Hop, là, petit excès de vitesse, 45 euros. Hein. Donc là, j'ai préféré payer. Hein. J'aurais pu mentir, dire je suis pas au volant, patati patata. Non, là, j'ai réglé pour montrer en même temps qu'il y avait très peu d'écart en vitesse. Vous voyez, et je les ai gardés volontairement pour les afficher aussi, pour pouvoir se défendre, dire attendez, c'est pas parce que vous êtes 8 km/h que vous êtes mauvais conducteur, que vous êtes un assassin, que vous êtes un criminel, hein. Ils ont plus de respect, hein, pour les criminels, les violeurs, la violence gratuite, hein, ministérielle, de l'enseignement, les grands escrocs, sarco-criminels, hein, ceux-là, ou la prostitution, la corruption de la prostitution avec le socialisme proscan du FMI, hein, à l'américaine, où on paye le droit de payer les violeurs, hein, donc ceux qui ont de l'argent ont le droit de violer les gens, puisqu'ils peuvent payer les victimes. Voilà. Donc là, un autre au Conseil des prud'hommes, là, pareil, donc le syndicalisme politique, socialisme des divers gauches de la métropole de Rennes, hein, où tout est payant, vous venez vous défendre, mais on vous raquette quand même, hein. Voilà, hein, donc ça, c'est le dossier de mon fils, hein, donc c'est le sous-chapitre, le chapitre 3, hein, exactement. Ici, clac, encore, bien sûr, un radar, là, c'est 1 km/h, hein, donc vous voyez, 1 km/h, Vitry Fougères, voilà. Il y en a un autre ici. Celui-là, c'est 3 km/h. Hein, vous voyez, donc c'est vraiment que des petits excès de vitesse. Et peut-être vous finissiez de doubler un véhicule, vous vous rangez, le temps que le véhicule désaccélère pour moins polluer, pour pas freiner. Donc vous utilisez ce qu'on appelle le frein moteur. Hein, tout conducteur utilise le frein moteur. Le temps que la décélération se fasse, et paf, vous vous faites flasher par un radar que vous n'utilisez pas non plus de piège anti-radar là, d'appareils électroniques pour détecter les radars ou d'avoir une application sur smartphone pour avoir les radars. Voilà. Donc en même temps, voilà, pour très peu de kilomètres, voilà, je les ai gardés parce que c'est une preuve, c'est une démonstration, mais pour cette justice de proximité, nous sommes des grands criminels autoroutiers. Voilà. C'est ça qui est consternant de voir leur attitude dans dans ce mépris et cette haine de ces magistratures, c'est incroyable. Par contre, c'est celui-ci qui était intéressant, que j'ai gardé et que j'ai failli attaquer, sauf que, voilà, là, nous sommes en 2018. Alors, le PV, c'était lors d'un congrès du Rassemblement national sur l'île. Donc, c'était au retour de ce congrès, hein. Donc, à l'aller, j'ai pas eu de verbalisation. Et là, je me suis fait piéger. Donc, là, nous sommes aussi en Normandie, je crois. C'est clair. Et dans cette partie-là, il y a plein de pièges autoroutiers pour les citoyens qui ne connaissent pas. Donc, les autochtones connaissent les emplacements. Voilà, parce que vous voyez la différence là. J'étais à 90 km/h au lieu de 70 km/h. Donc c'est comme si je n'avais pas changé de vitesse. Ça veut dire que je suis tombé nez à nez avec le panneau 70 km/h et 10 mètres après, il y avait le radar. C'est-à-dire que le piège, vous tombez dedans tout de suite, hein. Et derrière, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous arrivez sous un tunnel.
Donc, vous ne pouvez pas stationner. Il n'y a pas la possibilité de faire un arrêt du tout. Donc, vous ne pouvez pas descendre de votre véhicule pour prendre la photo, montrer que le panneau est à proximité du radar et que c'est un piège mis en place par cette technocratie des préfectures pour leurs quotas. Et ils piègent tous les conducteurs occasionnels qui vont passer par cet endroit. Hein. Vous vous faites avoir une fois, deux fois. Après, bah, vous connaissez l'endroit où se trouve le piège. Voilà. Et celui-là, ben, comme c'était trop loin de mon domicile, bon, j'allais pas faire 400 km pour aller reprendre des photos, quoi, vous voyez. Donc, ben, celui-ci, je l'ai payé aussi. Mais je l'ai utilisé dans cette verbalisation qu'on va voir. Hein. Ça va être la dernière verbalisation dans ces démonstrations, hein, puisque là, nous sommes sous le Macron criminel. Nous sommes sur le racisme et la haine socialiste de la criminalité des entreprises d'avocats avec le ministre Moretti. Hein. Vous voyez, coupable mais pas condamnable. Hein. Vous voyez, c'est l'idéologie de la race supérieure, de l'impunité ministérielle, de leur criminalité organisée dans cette association de malfaiteurs qui est nos gouvernances depuis l'instauration de cette constitution européenne. PV Saint-Lô, donc c'est le 12 avril 2018, le radar. Donc on est de Caen vers Rennes. Donc là, j'étais au retour, hein. Bien sûr, puisque j'habite à Fougères. Donc voilà, donc c'est 45 euros ou 68 euros hein, si vous payez après les 15 jours. Donc là, comme c'est à moins de 100 km, eh ben, je vais me déplacer parce que là, j'ai réagi, je me suis vu flasher tout de suite. Et donc, je me suis arrêté, j'ai pris des photos pour attester que, ben, là encore, c'est un piège organisé par les préfectures dans cette complicité du privé, de ceux qui entretiennent les autoroutes, et le centre privé de ceux qui contrôlent, je dirais, ces verbalisations avec un OMP souvent issu hein, des officiers de la gendarmerie. Hein. Parce qu'il ne faut pas les épargner non plus, parce que ceux-là sont aussi dans les abus de pouvoir, leur dictature, de leur petit poste, où la présomption d'innocence n'existe pas, et c'est l'organisation de cette criminalité organisée. Donc bien sûr, je réponds comme à chaque fois, le PV, je conteste, vous avez la photo. Voilà, j'ai le GPS qui me marque 130, il y a un panneau qui indique qu'il y a des changements de vitesse, mais il n'y a pas hein, de panneau 110 km/h, donc là, je ne fais pas gaffe. Hein. Donc n'importe quel citoyen, et beaucoup de citoyens ont dû se faire piéger ici, hein, donc ça c'est clair, hein. Et non 110 km/h. Donc en fin de compte, là, c'est de l'escroquerie organisée. Donc sur le trajet de l'autoroute, voilà, je dis, voilà, j'explique, je montre, et je vais apporter encore une preuve. Ça c'est clair, je conteste un piège autoroutier suite à votre verbalisation. Je dénonce l'autre que j'ai eu une année avant, je crois. Hein. Donc c'était au 16e congrès quand je me suis déplacé à Lille, hein, mon retour, hein, toujours en Normandie. Donc là, nous sommes toujours sur cette Normandie, hein, propre au totalitarisme, je dirais, ministériel, régional, qu'on a rencontré et qu'on a vu sur les impôts, hein, la finance. Hein. Voilà, donc voilà, je dénonce ça. Je conteste bien sûr aussi le montant de consignation, puisque je réponds avant les 15 jours, hein, c'est 45 euros, et le montant de la consignation me demande 68 euros. C'est un droit de contester, de pouvoir contester. Mais ça a été mis en place par les escroqueries gouvernementales des divers gauches socialistes du centre droit traditionnel. Hein. Et il faut se rappeler qu'encore dans cette période d'année, il n'y a pas de groupe parlementaires du Rassemblement national. Ils peuvent imposer leurs escroqueries en bande organisée. Alors ça, c'était qui C'était soit Sarko criminel, soit Hollande criminel, hein, puisque de toute façon, vous êtes dans cette complicité de proximité des ordonnances pénales entre l'OMP et les juges de proximité. Hein. Donc voilà. Et je conteste tout ça. C'est envoyé en accusé de réception. Voilà. Donc vous avez la photo, puisque vous voyez, on a exactement la même date, le 12/4/2018. Ça c'est clair. Et vous avez 130 km/h, donc c'est au même endroit exactement que j'ai réalisé cette photo pour prouver, je dirais, démontrer la bonne foi du citoyen. Donc vous voyez, je m'étais déplacé dans une conférence encore du Rassemblement national. À l'époque, c'était avant la trahison de Nicolas Bay d'ailleurs. Voilà.
Et c'est à mon retour. Donc vous voyez qu'à l'aller sur la même autoroute, je ne me suis pas fait flasher parce que j'ai respecté les vitesses et parce que j'ai respecté les panneaux. Tandis que quand je suis revenu, il n'y avait pas le panneau 110 km/h. Autrement, voilà, parce que vous avez des portions sur cette autoroute A89, quand vous allez jusqu'à Caen, eh ben, il y a plein de modifications à 110. Et donc, quand il y a les panneaux, là, vous faites gaffe, vous descendez de 130 à 110, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de panneau et qu'il y a juste un panneau jaune qui vous dit il y a des modifications de vitesse sans vous indiquer la vitesse, c'est que c'est des travaux. Donc, voilà. Et donc là, on est dans le piège organisé du privé, bien sûr, dans cette complicité gouvernementale. Donc voilà, alors là, il a fallu un boulot monstrueux pour réclamer, contester ça auprès de l'OMP. Donc on va survoler très vite parce qu'il y en a énormément. On va bien les. Et je vais tous les compter. Tout ça va être des arguments de preuves supplémentaires pour attester. Tout le dossier, là, j'ai fait encore un dossier assez monstrueux, volontairement pour témoigner dans le futur. Parce que je sais pertinemment que l'esprit nazi de cette magistrature féministe, enfin que ce soit féministe ou masculin, c'est exactement la même dans les tribunaux de police, dans cette complicité organisée, puisqu'il n'y a pas de médias, il n'y a pas de presse, et que les barreaux des avocats sont consentants, ont consenti ces escroqueries en bande organisée, puisque c'est leur gagne-pain et qu'ils en ont strictement rien à foutre. Vous voyez, c'est quand vous rentrez en super, en hyper, vous êtes un client parmi des millions d'autres clients, parmi des dizaines de millions d'autres clients, donc ils sont totalement indifférents à la loi, au respect des citoyens. Donc vous avez les dates, vous voyez, je stabilote pour regarder les éléments rapides. Ça, c'est quand les documents arrivent au niveau des tribunaux de police, pour une lecture rapide. Vous voyez, l'avis, les dates, le copier-coller de l'autre. Je me fatiguais pas trop non plus. Enfin, fallait faire le boulot quand même. Voilà, le recommandé, toujours payé. Voilà, on continue. Donc les dates. Donc là, il va en avoir 7 ou 8. Je me suis même déplacé puisque le centre national géré des radars automatisés, c'est Rennes. Vous voyez. Donc comme c'est à Rennes, j'habite à Fougères. Donc j'ai dit, tiens, je vais aller faire un petit tour et déposer ça en main propre. Voilà. Et vous avez toujours les dates pour bien montrer que vous êtes avec cette hypocrisie de cet esprit sadique et pervers des OMP. Vous déplacez en main propre, ils font comme s'ils n'avaient jamais reçu de documents. Vous voyez. Vous payez un accusé de réception, là, ils vous répondent, ils respectent. Vous venez déposer en main propre, et là, on vous escroque. Vous voyez, cet esprit sadique et pervers de l'organisation de cette criminalité, formée à cette criminalité. Les OMP sont formés comme les magistrats qu'on va voir. Et là, on va rentrer dans le faux, l'usage de faux. Vous voyez, c'est devenu n'importe quoi chez eux. C'est pas devenu n'importe quoi. C'est à l'image du gouvernement. Ce sont des escrocs, des manipulateurs, des racailles, des ordures et des vermines qui vont respecter les violeurs, qui vont respecter les violences gratuites, même quand c'est leur propre enfant. Vous voyez, comme l'affaire à Betaram. Les escrocs, comme le sarco-criminel. On parle de centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros, et on va respecter ces personnes qu'on retrouve aussi au Conseil constitutionnel, le sang contaminé, avec la famille Fabius, les antivacs, enfin bref. Voilà, on respecte cette grande criminalité des cols blancs, ces ordures de politiciens traditionnels, parce que à ce moment-là, on est toujours... Il n'y a pas de groupe parlementaire du Rassemblement national en 2018-2019. Il arrive, le groupe du Rassemblement national, qu'en 2022. Voilà. Donc, beaucoup de contestations, encore des contestations, encore, voilà, jusqu'au jour où je paye. Parce que oui, le coût, comme j'ai amené ça en main propre, voilà, ils m'ont fait une majoration et donc de 68 euros, c'est passé à 144 euros. Donc, bien sûr, j'ai payé, j'ai continué pour bien prouver, démontrer encore, je dirais, cette escroquerie, cet esprit de dictature, cet esprit fasciste de l'intérieur juridique des officiers. Attention, là, on parle que des officiers. Là, au Centre national de la centralisation des radars, ce sont des officiers de gendarmerie. Parce que il y a les commissaires qui ont leur côté ripou qu'on va bientôt voir.
Mais les officiers de gendarmerie qui sont à l'identique, hein, attention, c'est leur petite carrière qui domine, leur petite carrière de merde. Hein. Donc là, on était à 7 contestations, je suis arrivé à 8 ou 9, on va le voir un petit peu plus loin. Et ce qu'on voit aussi, là, hop là, c'est pas. Voilà, la juge de proximité qu'on va retrouver. Donc on retrouve exactement la même juge de proximité euh, sur l'ordonnance pénale qu'on va retrouver au niveau du tribunal de police. Donc nous sommes déjà en 2019. Et bien sûr, la convocation des huissiers pour hop, la déclaration d'opposition avant, voilà, vite fait, bien fait. Et la convocation au tribunal, les huissiers refusent de signer, j'appose mon tampon. Donc on va survoler très vite, là aussi encore, mon travail hein, d'avocat, je dirais, civil, hein, parce que là, c'est un travail universitaire, clarifié, de maîtrise, de droit, de preuve, tout est fait dans l'art de la défense, sauf que tout le travail n'est pas reconnu par cette criminalité, complicité, puisqu'il n'y a pas de médias, il n'y a pas de journalistes, on ne doit pas dénoncer localement tous les abus de cette complicité, de cette criminalité des OMP. Oui, parce qu'on parle de faux, d'usage de faux, on parle, je dirais, il n'y a pas de présomption d'innocence, il n'y a pas, je dirais, de circonstances atténuantes, donc on ne peut pas appeler ça de la justice. Hein. Nous sommes dans cette non-séparation des pouvoirs, la criminalité de la non-indépendance politique, hein, puisque là, nous sommes avec le ministère de la Justice socialiste, hein, du droit à leurs escroqueries. Ils sont coupables, mais jamais condamnables. Hein, voilà, ça c'est clair. Donc voilà, et ce qu'il faut remarquer, toujours, je marque le nombre de preuves que j'inscris dans le dossier. Donc là, vous êtes avec 54 PJ, hein, pièces jointes. Recto verso, ça fait 101 preuves. Voilà. PJ stabiloté pour une lecture rapide. Alors, je remets toujours les droits de l'homme et les droits de l'homme au vu de l'ONU, hein, puisque vous avez des articles supplémentaires. Hein. Tout ça, ils s'en foutent totalement. Hein. Vous êtes avec un mépris total, une indifférence totale de ces feignants de la magistrature. Hein. Condamner un citoyen, ça prend 2 minutes. Rechercher la vérité, démontrer, prouver, ça demande des heures. Donc vous avez compris, hein, pour avoir des RTT, ils font semblant de travailler, condamnent le citoyen, comme ça leur prend 2 minutes, et ils ont des vacances gratuites payées à rien foutre avec l'argent du contribuable, mais on va casser le dos aux chômeurs. Et on va casser le dos au RSA. Vous voyez, toujours. Et eux, c'est vacances gratuites, on ne fait pas notre boulot. Donc la phase 1, bon, on l'a vu, c'est exactement la même. Hein. La phase 2, c'est à peu près, je crois, la même. Ah non, j'apporte une information supplémentaire ici. Hein. Le panneau, hein, la verbalisation qu'on vient de survoler à 400 km de chez moi, qui a été aussi un piège. Voilà, voilà. C'est clair. Et donc là, je vais faire que la transition 3 du plaidoyer avec les preuves qui sont fournies et ce qu'on va voir aussi. Donc bien sûr, donc là, tous les documents qu'on ne va pas forcément survoler, mais qu'ils ont été dedans, hein, bien sûr. Et vous avez bien sûr le DVD, la vidéo. Là, j'ai filmé tout le parcours avec ma dashcam. Oui, la vidéo arrive. Et ce qui embête cette criminalité de la magistrature, c'est que les preuves sont irréfutables. Donc, vous êtes avec cette magistrature qui se cache et qui ne reconnaît pas les preuves, seulement si elles sont présentées par leur criminalité des entreprises universitaires d'avocats. Vous voyez, c'est une association de malfaiteurs qui reconnaissent seulement le droit à des minorités de citoyens parce qu'ils sont dans cette complicité. Voilà. Et eux, ils ont le secret. Donc voilà. Donc, ils cachent la criminalité de la magistrature puisque c'est leur gagne-pain. Voilà, donc c'est pas de la justice ici. Hein. Vous êtes avec une organisation d'escroquerie mise en place par ces gouvernements, toujours pour escroquer, condamner pour les quotas, pour les statistiques du ministère de la Justice face aux clandestinités, face à l'immigration et je dirais face aussi à ceux de l'Union européenne hein, qui viennent voler, dépouiller ici ou là des câbles, voilà, hein, souvent des pays de l'Est qui viennent, hein, des réseaux, hein, bien sûr. Voilà.
Donc voilà, les vidéos. Les vidéos sont décrites. Donc là, j'ai fait encore un travail plus poussé sur les vidéos. Voilà, le panneau des modifications de vitesse, il est énoncé à 2 minutes 26. Ça peut voir sur la vidéo qu'il y a juste un panneau, il n'y a pas la vitesse 110. Voilà, c'est clair. Et bien sûr, les panneaux, du jour au lendemain, une fois qu'ils le savent, ils peuvent le rajouter. Vous voyez? Tandis que quand j'ai été pris sur le coup, il n'y avait pas le panneau 110 km/h. Vous voyez? C'est voilà, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment pour piéger les citoyens, quoi. Et vous voyez tout l'acharnement, la présomption d'innocence, ça n'existe pas. Le doute concernant un dossier comme ça ne bénéficie jamais aux citoyens. Voilà, vous êtes dans cette escroquerie, cet esprit nazi, mais vraiment, il n'y a pas plus sadique, pervers que ces officiers et ces magistratures de proximité, hein, qui sont aussi dans le civil, qui jugent des dossiers civils, surtout quand il n'y a pas trop d'argent, comme on a vu sur le chapitre 1. Donc attention, ce n'est pas depuis aujourd'hui. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'on les forme à cette criminalité en bande organisée. Association de malfaiteurs sous couvert de la presse et de l'intégralité des premiers présidents qu'on va revoir et du Conseil supérieur de la magistrature qui leur confère toujours le pouvoir absolu, l'impunité, même pas de blâme, c'est normal, on a le droit d'escroquer les citoyens pour des sommes dérisoires, mais au vu de nos classes sociales qui ne sont pas forcément très dérisoires. Voilà, et donc là, toutes les réclamations qu'on vient de survoler, les contestations au niveau de l'OMP, on a vu son matricule, on va dire. Voilà, il y en a 9. Pour arriver devant le tribunal de police, jusqu'à l'ordonnance pénale, à la limite, il y en a 7. Okay, donc là, c'est le suivi du retour juridique, donc on peut dire 8. 8 et l'ordonnance pénale, c'est 9. Et 7 contestations avant d'avoir l'accord de cette OPJ. Vous voyez? Et ça, ils disent, c'est normal. Ce comportement, c'est normal. Vous êtes sur de l'ultra-violence administrative, psychologique, dans cette criminalité organisée. Dans ce tribunal, quand la magistrate arrive, quelques instants se passent, et là, elle met en avant les personnes handicapées et elle dit que si nous avons une carte, nous passerons avant les citoyens. Mais elle précise bien que nous passerons après les avocats. Donc je n'ai pas sorti ma carte puisque l'égalité des droits n'est pas reconnue. Nous sommes toujours sur cette idéologie de la race supérieure, de la magistrature, cet esprit nazi financier. Et je dis bien financier. Le côté financier, on va le retrouver dans le harcèlement et la cour d'appel sur les procédures antérieures du harcèlement avec la ville de Fougères. Donc là, nous sommes sur ma dernière prestation devant le tribunal de police de Rennes, au TGI. Voilà, donc là, on voit bien que les renseignements intérieurs juridiques en fonction que j'ai tapé au Conseil supérieur de la magistrature, au premier président, ancien directeur de l'École nationale de la magistrature, tous complices, et on va les retrouver tous complices, encore une fois, sur cette verbalisation. Alors là, nous sommes avec une magistrate. L'ancien, enfin sur le SC4, le magistrat m'a laissé exposer le contenu de ma défense. Là, elle va me harceler, me couper sans arrêt et elle va prendre parti pour le sarco-criminel. Donc là, nous sommes avec une magistrate, je dirais, corrompue au trafic d'influence politique. Donc, mais là, c'est pas de la gauche, pour une fois, c'est centre droit. C'est chacun leur tour, on va dire. Ça c'est clair et on va pouvoir l'entendre. Donc là, au lieu que je le fasse, alors bien sûr, j'ai utilisé la phase 1 et la phase 2, vous voyez, donc j'ai pas à refaire ça. Je le dis, je vais en parler, je fais quelques petites modifications sur la phase 2. La modification va être plutôt sur la phase 3. Alors, j'aurai pas le temps de finir puisqu'elle va vouloir appeler la sécurité. Elle veut me virer de ce tribunal. Elle veut pas que les autres citoyens entendent en même temps et surtout va défendre, je dirais, la politique. Donc, vous n'êtes pas avec une magistrate qui va être dans l'écoute, qui va être dans l'appréciation. Donc, ici, le doute ne bénéficie pas non plus à l'accusé. Il faut protéger les escroqueries des quotas préfectoraux
dans cette perversité sur la Normandie, hein. Là, je parle de la Normandie, hein. On l'a vu sur le fichier amende, on le voit aussi sur les impôts, hein. Le ministère est basé par là-bas, hein, ça c'est clair. Et donc là, nous avons le côté plus vicieux, le côté plus pervers de ces fonctionnaires qui sont dans les abus de pouvoir, qui ne reconnaissent pas les codes. Vous voyez, parce que c'est la dictature du poste. C'est tout. C'est comme ça. Voilà. Donc l'OMP, là, c'est pas celui qui va me harceler administrativement et qui va m'escroquer avec, je dirais, la majoration de la verbalisation, ou ça, on peut pas l'aborder non plus, hein, vous allez voir. Donc bien sûr, là, il va y avoir encore des recours, il va y avoir encore l'escroquerie de la double peine. Ça veut dire que je vais me faire escroquer par les finances publiques sur le montant de la décision, mais alors que j'ai déjà payé l'amende. Vous voyez, mais voilà, il faut se battre encore pour récupérer l'argent. Et vous allez voir qu'au final, tout ce travail-là, dans cette criminalité organisée, association de malfaiteurs, hein, ça c'est clair, usage de faux en écriture publique, greffière, hein, eh ben, c'est le monopole, la dictature de l'intérieur de l'OMP dans les complicités des magistratures de police, ancien directeur de l'École nationale de la magistrature et premier président de la Cour d'appel de Rennes et du TGI. Bah, la cassation, on n'en parle pas parce que j'y vais pas. Le Conseil supérieur de la magistrature et bien sûr toujours l'Agence française anticorruption, le droit à la corruption et leur criminalité organisée dans l'extorsion contre les citoyens. Donc, je parlais de quelques millions de citoyens qui ont été escroqués, mais sur ces 20 dernières ou 30 dernières années, hein, on peut parler de dizaines de millions de citoyens qui se sont fait escroquer par cette organisation mafieuse de la justice à la française, hein. Voilà, parce que là, avec des enregistrements audio, vidéo, j'ai pu démontrer la vérité. Voilà, et c'est pour ça que je demande qu'il y ait des caméras et de la vidéosurveillance dans toutes les audiences pour bien montrer et affirmer que bah, si la magistrate refuse de faire son travail, pourquoi nous, citoyens, nous devons payer 4 000, 5 000, 6 000 euros pour que ces personnes nous escroquent? Ils ne reconnaissent pas le fondement du droit et de la justice, donc où le doute doit bénéficier à l'accusé. Premièrement, la présomption d'innocence, parce que nous retrouvons la même juge que nous avons eu sur l'ordonnance pénale qui nous avait déjà condamné sur le dossier unique de l'officier du ministère public, que là on n'entend pas, puisque l'officier du ministère public, il a très peu de boulot à faire. Tout le boulot est fait par la magistrate qui fait son flic et qui ne veut pas entendre, je dirais, le citoyen, ou la phrase clé « Avez-vous préparé votre défense ?» n'existe pas au sein des tribunaux français et considère que nous ne savons pas faire des dossiers, nous ne savons pas nous défendre. Voilà, alors on va entendre l'intégralité, sauf la partie 1 minute 20 de l'OMP qui, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Il va détourner l'information réelle en disant oui, le radar est conforme. Oui, mais c'est pas ça. C'est le problème des panneaux de la signalisation du GPS, de la faute et de l'amener à faire et à commettre la faute, voilà, hein, pour escroquer des citoyens, toujours pour les quotas préfectoraux. Bonjour. Tout à fait. Vous êtes né, alors attendez, Oui. c'est à la barre. Vous êtes né le 15 novembre 68 à Nantes. Tout à fait. Vous êtes domicilié 67 Fer, boulevard Charles Tillon à Fougères. Tout à fait. Vous avez fait opposition à une ordonnance pénale pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur, vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h. L'infraction a été relevée à Tesly-Bocage sur l'autoroute A84 Pont-Farcy au point kilométrique 211.123 dans le sens Caen vers Rennes en date du 12 avril 2018 à 21h44 avec un véhicule immatriculé DJ 189 XV. Donc la vitesse enregistrée est de 122 km/h, retenue 115 pour une vitesse autorisée de 110 km/h. Est-ce que vous maintenez votre opposition aujourd'hui? Ah, tout à fait, oui. Elle est recevable. Donc, je vous précise que vous avez le droit, au cours de l'audience, de faire des déclarations spontanées, de répondre aux questions ou de garder le silence. Vous avez fait, il y a beaucoup de courriers. Tout à fait. Dossier. Il y a beaucoup de courriers de votre part. Sur cette infraction, donc j'ai l'impression que vous contestez
Tout à fait. l'infraction et que vous demandez, si je résume un petit peu la teneur de vos courriers parce que c'est Mhm. très simple de vous suivre, vous contestez. Pourtant, c'était quand même assez clair, c'était de contester la verbalisation en fonction des radars, du positionnement des radars, de l'heure de mon déplacement. Fougères, Caen, Palombe, il y a aller-retour à peu près 6 radars. Je me fais flasher qu'à un endroit bien précis à cette heure-là sur le retour. Pour moi, je suis en dessous de la vitesse autorisée qui était de 130 km/h. Je me fais flasher à 110 sur l'autoroute. Voilà, il y a un problème. Mon GPS marque 130. Voilà, il y a un problème. C'est pas la première fois dans cette région. C'est pour ça que je viens ici contester. Ça me coûte beaucoup plus cher de demander justice et de dévoiler les escroqueries de l'officier du ministère public informatique de la centrale de Rennes des radars. D'accord, donc j'ai bien compris, vous contestez l'infraction, vous contestez la matérielle. Mmh. Je précise qu'au dossier, on a le fichier national des permis de conduire. Vous avez au 22 mars 2019 12 points sur 12, avec quand même un certain nombre d'infractions. Vous retrouverez mon relevé intégral de Voilà. la préfecture à l'intérieur du document que je vous ai remis. Sans ceinture, du refus de priorité, changement de direction sans avertissement, un excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Donc il y a des points qui se sont Tout à fait. départus, mais c'est vrai que Par contre, est-ce que vous avez mon permis? en mars 2019, vous avez 12 points sur 12. Non, est-ce que vous avez mon permis, la date d'année de mon permis? 88, 90, 91. J'en reviendrai. C'était avant le permis à points, donc en vérité, mon permis n'est pas assujetti à ce qu'on lui enlève des points en fonction du droit et du fonctionnement législatif de la loi. Donc, sur cette infraction d'excès de vitesse en date du 12 avril 2018, vous contestez la matérialité aujourd'hui, ici. Très bien. Sur votre situation. Je répondrai et vous aurez le contenu et vous avez le contenu à toutes vos questions dans les documents que je vous ai fournis. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'entendre le ministère public pour argumenter. Alors, on va d'abord discuter des faits. Alors, les faits, je vais vous les expliquer, je vais vous démontrer, je vais vous prouver. Allez-y. Non, j'entendrai d'abord le ministère public. Attendez, vous m'avez dit, j'ai le droit de parler, de me taire, et j'aurai la parole après le ministère public. J'utilise mon droit, ce que vous m'avez énoncé. Votre situation personnelle, est-ce que vous trouverez, je répondrai après. D'accord, bon, je vais donner la parole au ministère public pour ses réponses. Merci Madame la Présidente. Ok, alors, vous avez 3 phases sur le dossier que je vous ai donné. Je passerai la phase A, qui est mon permis, mon casier judiciaire, bulletin 1 et 2 chez vous, puisque vous n'avez pas abordé ce sujet-là. Vous avez abordé le relevé intégral d'information de la préfecture. Alors, nous passons à la code B. Vous avez la copie de mon permis de conduire, mes permis de conduire de 88, 90, 91. Vous constaterez que l'ensemble de mes permis ont été réalisés avant l'instauration du permis à points en 1992. Le cyberespace n'existait pas, l'information médiatique ne circulait pas. Et donc, nous avons eu les infox du gouvernement. Les PJ2, le relevé intégral d'information de la préfecture 35, vous constaterez aux 24 années d'archivage que j'ai 12 points, pas de vente illégale de points de permis sur Internet et que les prescriptions et la grâce présidentielle n'existent pas et donc que la récidive est facile et que l'ensemble des verbalisations abusives que vous trouverez en pièce 1 ne sont pas inscrites sur celui-ci, mais vous y trouverez les escroqueries gouvernementales, les stages, des récupérations des points de permis en 4.3 et 4.4. Des législations en préméditation et projection du coup d'État politique du traité de Lisbonne en 2008, une escroquerie parmi beaucoup d'autres. Car quand nous travaillons, nous ne faisons pas de politique, nous n'étudions pas nos droits et les lois, nous pensions faire confiance à l'intégrité du fonctionnariat juridique, nous ne pensions pas trouver autant de haine et de mépris au sein de celle-ci. Vous constaterez un bonus supérieur à 50% en fonction de mes années, à 50%. Les assurances, 30 ans de permis sans accident, sans être déclaré. En PJ4. Et je vais vous demander de vous recentrer sur le débat de l'infraction qui est. Oui, mais je vous présente des preuves et qui font que la bonne foi. Non. Les preuves administratives, en pièce 4, j'ai bien preuves administratives de l'ASS et vous avez mon bulletin 3.
Pour en démontrer ma bonne foi et la vérité, les PJ5, une partie des verbalisations payées et la verbalisation 5, radar dans cette même région, même mode opératoire des panneaux, à plus de 400 km de chez moi. D'accord ? En 5.4, concernant une ancienne moto où le professionnalisme de ces gendarmes, ils ont bien remarqué que mes permis étaient réalisés avant le permis à points et donc n'ont pas soustrait de points à mon permis, mais là nous étions encore sur les verbalisations papier et pas la formule informatique des escroqueries de la centralisation du sarco-criminel. Là où la centralisation... Ah ben oui, mais tout à fait... ça, il n'y a pas de problème. C'est un politique, il est hors maintenant fonction. Donc d'une manière ou d'une autre, j'ai le droit de dire, vous inquiétez pas. On va y arriver. La phase 3. Vous avez dans ce dossier un DVD qui intègre des vidéos de l'autoroute, des radars, enregistrement audio du centre central des verbalisations, une photo que l'on retrouve sur les vidéos de la modification des vitesses indiquées par le GPS. Le personnel autoroutier qui intervient sur l'autoroute intervient pour l'entretien, les modifications de panneaux et les accidents. Pour faciliter le travail, les parties les plus pertinentes sont décrites avec les temps dans la nomenclature des PJ et du détail du DVD. Vous trouverez sur cette cote haut l'intégralité des communications avec le centre des verbalisations et centralisation de Rennes que vous devez avoir dans le dossier. Les ayant ordonnés, vous allez comprendre le premier point du harcèlement administratif dans l'esprit d'escroquer les citoyens en imposant le totalitarisme informatique et privé. Des citoyens qui ne rentrent pas dans le cadre du législatif. Manipulation mentale et tourner en rond des racailles entrepreneuriales, gouvernementales. J'en ai pour 5 minutes. Mais il faut que ça soit déroulé. La première contestation qui inclut la force de vente illogique à 68 €. Parce que j'ai contesté le radar et j'ai contesté le fait que je dois avancer l'argent. Rien n'interdit aux citoyens qui le précisent de contester l'encaissement à 68 € puisque je réclame dans les temps. Vous constaterez les 6 contestations, et je pervers, de ce citoyen. Cela inclut environ 25 € de frais postaux. Les accusés de réception et 2 suivis postaux, pour que vous constatiez en 7 que là, le code de procédure pénale est totalement ignoré par ce citoyen, car en 7, nous avons le commandement de payer fortement majoré, décrit à la verbalisation PJ1, qui stipule que ce montant concerne, mais ce montant, ben si, puisqu'on est dans le cadre du PV, que ce montant concerne les citoyens qui n'ont pas réalisé aucune contestation. Donc j'ai contesté 6 fois, mais les citoyens du centre disent « je n'ai constaté 0 fois, je n'ai fait aucune réclamation ». Donc avoir contesté par 6 fois n'existerait pas d'après cet homme. J'ai dû payer 144 €. Ça a été payé pour avoir osé demander justice. Et je n'avais pas fait ce choix, le harcèlement et l'escroquerie multiples auraient perduré avec la finance publique qui gère les verbalisations. À quel instant ils prennent conscience de leurs actes et les conséquences qu'ils font subir aux autres? Je dis ce citoyen, car les rangs... Attendez. Je dis... comment ça, les bornes? Je suis dans mon droit et dans le code de procédure pénale. Ah si, tout à fait, si. C'est l'article préliminaire, alinéa 15. J'ai le droit d'être... je ne suis pas dans la vulgarité, je suis dans la vérité de ce que vous faites, vous faites subir aux autres. Alors, pas vous personnellement, mais c'est un autre OMP. Et cet autre OMP, on ne sait même pas s'il existe. Parce que vous avez l'enregistrement, il n'existe pas le 439, 299, ils connaissent que la boîte postale là-bas. Alors, d'un côté, on nous dit, vous n'avez pas le droit de contester, vous devez contester, et au total, on vous dit 144 €. C'est des systèmes informatiques, les bugs informatiques, ça existe, et l'esprit humain, le citoyen n'a pas le droit de réclamer. Et nous, voilà, on retrouve des personnes qui nous disent, ah bah oui, mais vous avez le droit de vous défendre, vous exprimer, mais si vous le faites de façon qui nous gêne, Monsieur Prudor, allez dehors. C'est ce que vous me dites. Pourquoi? Ce qui vous déplace, c'est la vérité. J'ai entendu, j'ai pu constater que la bonne foi des citoyens est totalement ignorée en imposant le cadre législatif des politiques européennes. Monsieur, je vais devoir appeler de la sécurité pour vous faire sortir. Mais
si vous voulez appeler de la sécurité, si vous me laissez terminer, cela prouve et démontre que l'esprit humain ne doit pas exister dans le système informatique des escroqueries gouvernementales qui instaurent le harcèlement et l'escroquerie administrative en toute conscience, mais surtout dans leur indifférence totale, ne subissant pas ces verbalisations au sein de leurs privilèges ou des enveloppes de frais qui payent le montant avec l'argent du peuple. Vous constaterez que ce personnel et OMP ne cherchera pas la vérité sur les périodes des flashs sur ces radars qui sont en lien avec les modifications des vitesses sur cette autoroute et qui ne cherchent qu'à piéger des citoyens pour des quotas et des primes départementales des préfectures instaurées par le sarco-criminel. Vous constaterez, ça c'est écrit, vous constaterez l'indifférence. Mais attendez, ce que je veux vous dire, c'est que là, on y arrive sur les droits de l'homme de l'ONU. Car notre travail de défense et frais postal, temps administratif, déplacement et travail informatique, qui avoisine environ 20 fois le prix initial des 45 €, le travail invisible est reconnu par l'ONU. Les articles de loi, page 1, que vous verrez, des droits de l'homme de la Convention de 1948, pensez vous que ma démarche juridique de contestation ne savait pas et dès le début que cela me coûterait beaucoup plus cher, que je rencontrerais votre mépris et que le prix du PV serait indifférent par rapport à ça? Je vais faire appeler la sécurité pour vous faire sortir. Et vous ne serez pas la première... attendez, soit j'ai le droit de me défendre dans le même cadre que le tout à chacun... Vous avez le droit de vous défendre, maintenant, ça suffit. Non, vous voyez, vous dites ça suffit, j'ai pas terminé. Oui, Vous voyez, il me reste une page et demie, j'ai pas terminé. Ce qui vous exaspère, c'est la vérité. Ce qui vous dérange, c'est cette vérité. Voilà, si vous pensez ça... C'est pas que je le pense, c'est que vous ne cherchez pas à savoir réellement. Je vous apporte les preuves, là. Vous avez des documents, vous avez des vidéos, vous avez des enregistrements, il y a des questionnements sur... Puisque je sais que c'est vous qui avez fait l'ordonnance pénale aussi. J'ai écrit déjà au premier président... J'ai déjà mis et j'ai contacté le premier président concernant les abus d'autorité et de totalité des présidences d'instance, le désintéressement aussi des OMP qui ne vont pas chercher la vérité. Voilà, on les paye, on paye. À chaque fois qu'on va acheter une baguette, on paye une taxe. Ces taxes, c'est pour payer des impôts. Les impôts, c'est pour payer les fonctionnaires. Et les fonctionnaires, ici, nous disent, nous ne rechercherons pas la vérité. Tout à fait. Tout à fait. Et ça suivra bien sûr le dossier général des escroqueries contre le harcèlement administratif juridique des personnes qui n'osent pas et ne veulent pas entendre les citoyens. Merci. Mon vocabulaire vous déplaît. La vérité vous dérange. Voir le jugement, alors là je pars par le bas, donc là c'est envoyé en courrier suivi pour la demande, je dirais, de la condamnation, puisque j'ai fait appel. Et lors de l'appel, j'ai oublié de demander la copie, parce qu'autrement, on ne vous donne rien. Il faut se battre pour le moindre document. Voilà, vous êtes avec des crevards de l'administration judiciaire dans leur perversion sadique. Et il a fallu que je me batte déjà pour rentrer au TGI, parce qu'à une période, vous ne pouviez pas rentrer comme ça aux tribunaux de grande instance. Ouais, il faut vous montrer si vous avez une convocation. Si vous êtes un citoyen, que vous cherchez de l'information auprès de tel ou tel tribunal, vous avez les greffières qui vont être dans la censure et l'omerta et tout de suite qui appellent la sécurité. Attention, là, et là vous êtes avec des sécurités privées, toujours payées avec l'argent des gueux, dans ces tribunaux. Donc la déclaration d'appel, et là, elle m'a envoyé quand même la condamnation, voilà. Donc là, nous avons bien les noms des magistrates et la magistrate qui était, je dirais, qui a fait l'ordonnance pénale, parce que ce sont exactement la même. Et c'est pour ça qu'elle lit et elle répète et elle rabâche le dossier, parce qu'elle a travaillé que sur un dossier. Donc c'est facile, c'est la non-séparation des pouvoirs où vous avez qu'un dossier. Vous avez mes courriers concernant l'abus et le harcèlement du ministère public qui n'est pas reconnu parce qu'ils en ont rien à foutre. Alors là, alors là, elle n'a pas été hystérique comme celle à Caen, on est d'accord, mais elle n'a pas arrêté de me couper, et elle n'a pas arrêté, enfin, j'ai pas pu finir non plus avec elle. J'appelle la sécurité, quoi. Je veux dire, on a affaire à des hystériques, à des débiles qui imposent la dictature parce qu'elles savent qu'elles sont protégées par tous et qu'elles sont dans le pouvoir absolu.
Et à ce moment-là, je suis déjà condamné. Donc tout le travail que j'ai fait, bien sûr, il a servi à rien, hein. Elle l'a pris, elle l'a foutu à la poubelle, hein, puisqu'elle n'a rien à foutre. Donc là, par contre, le fait du permis à points, donc elle va essayer de défendre le permis à points en montant, et c'est contraire à l'article 8. Et puis à l'époque, il n'y avait pas du tout Internet, il n'y avait pas de réseau de résistance, ça allait à peu près bien, donc les Français se sont tous fait pigeonner avec le permis à points, hein, puisque c'est anticonstitutionnel. Et là, vous n'avez pas les barreaux, hein, vous n'avez pas les avocats, vous n'avez pas les magistrats qui ont défendu les citoyens, qui ont défendu la justice, les droits de l'homme. Non, ils en ont tous rien à foutre, ils se torchent le cul avec les lois de la République, hein. Nous sommes dans une association de malfaiteurs. Hein, puisqu'on parle de 92, donc là, elle essaye de dire oui, c'est passé en 89, voilà. Donc là, elle rabâche exactement le même truc, sauf que l'épreuve, le panneau qui fait des changements de vitesse, les limitations, rien n'est reconnu, rien n'est abordé, parce que elle a pris 2 minutes de son temps pour me condamner. Il aurait fallu qu'elle passe des heures de travail pour reconnaître la vérité et condamner, relaxer le ministère public. Alors que vous soyez relaxé ou condamné, hein, ça change rien du tout, hein. Les OMP qui ont été dans les abus de pouvoir, au contraire, ce sont des racailles qui vont être primées, hein, ça c'est clair. C'est pareil, vous n'êtes pas dédommagé quand on vous relaxe, vous n'êtes pas dédommagé de rien. Vous êtes dédommagé de rien du tout. Vous vous êtes battu, vous vous êtes défendu, on vous relaxe, mais on vous dédommage pas. Parce que c'est à sens unique, cet esprit nazi judiciaire des gouvernements et des libéraux, hein, qu'on va retrouver au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Donc là, bien sûr, elle me condamne, elle m'escroche. Et qu'est-ce qui se passe? Malgré mon appel, 3 mois après, qu'est-ce que je reçois? Les finances publiques qui viennent me raqueter pour les 106 euros. Vous voyez, c'est pas normal puisque j'ai fait appel. Vous voyez, hop, hop, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais réattaquer devant l'Agence française anticorruption, le Conseil supérieur de la magistrature et le premier président. Alors là, vous êtes sur toujours la mégalomanie, le narcissisme. Le premier président, vous voyez, c'est quelqu'un qui est totalement mégalo, ancien directeur de l'École nationale de la magistrature, donc on va pas vous répondre. Vous n'existez pas, vous êtes un gueux, vous êtes une merde. Donc on vous répond pas, hein. L'Agence française anticorruption, elle, c'est pareil, hein, elle cautionne toute cette criminalité, hein, des procureurs généraux avec les premiers présidents des TGI. Alors, on va pouvoir le voir, hop là, ici. Donc, cette fois-ci, vous voyez, DVD, Conseil supérieur de la magistrature, le DVD, l'accusé de réception, on est d'accord? Tout a été reçu après, hein, voilà, identique à la fin, hein, l'Agence française anticorruption, et le premier président. Donc là, j'ai fait voilà, un tir en 3 coups, hein, sur le même truc, hein, vous voyez. Donc, nouveau témoignage, ça c'est pour l'AFA, plainte et récusation, ça c'est pour le Conseil supérieur de la magistrature, et dénonciation pénale d'escroquerie juridique, c'est au niveau du premier président. Voilà, présenté par, voilà, hein, bien sûr, les numéros, tout est rentré. Donc, bien sûr, en première page, vous avez le DVD audio de l'audience, les 17 pages, les vidéos, l'audio qu'on vient d'entendre leur a été fourni aussi, hein. Les abus de pouvoir en bande organisée, le faux en écriture, puisque ça veut dire que ma déclaration d'appel a été détruite par la greffière. Donc là, on parle d'un acte de terrorisme informatique, puisqu'elle a modifié ce qu'elle a écrit elle a détruit le document, donc elle n'a pas le droit puisque c'était fait, ça a été signé, ça a été reconnu. Voilà, c'est un acte de terrorisme au vu du livre 4 du Code pénal, hein, du crime contre la paix publique, dans cette justice criminelle, hein. Donc je la cite bien, la juge de proximité, Marie-Gwen Lecourt, hein, et la greffière Nathalie Beauvais, et bien sûr l'OMP, donc la plainte, le témoignage. Donc voilà, il y a tout dedans, hein. Faites pause si vous voulez lire, voilà. Toc, et puis on va rentrer dans le concret des articles de loi, tout ça, hein. Lanceurs d'alerte, hein, parce qu'ils savent pas ce que c'est, hein. Ils en ont rien à foutre, hein. Vous êtes qu'avec des... Voilà, il y a pas de nom à part ordure, racaille, vermine, hein, parce que c'est que ça, hein. Vous avez les esprits, cet esprit nazi, hein, l'idéologie de la race supérieure. On t'emmerde, on t'escroque, on te fait subir tout, tu payes, tu raques, on ignore tout. Vous êtes de la merde, vous êtes des gueux, vous êtes des esclaves, vous
On ne considère pas les citoyens comme des victimes, on considère les citoyens comme des pigeons. Voilà, c'est exactement ce qu'ils pensent dans leur esprit concernant les citoyens. Vous voyez, par contre, bah, j'ai payé 144 euros déjà pour venir, donc j'ai déjà payé l'amende. Et on vient me choper encore 106 euros. Vous voyez, donc là, c'est pour ça que là, j'ai attaqué. Donc, si j'ai attaqué devant le Conseil supérieur de la magistrature, devant l'Agence française anticorruption, auprès du Premier président, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est le sabotage, le terrorisme informatique de la greffière dans cette complicité avec cette juge de proximité et bien sûr cette OMP. Donc tout est expliqué, le motif de la récusation, il n'y a pas d'impartialité, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a aucune recherche de la vérité sur l'escroquerie. Donc là, ben, je reprends l'audio, tout est découpé pour bien montrer que le travail a été fourni. Je leur ai mâché des heures de travail inutiles. Donc elle prend l'audio, elle va écouter ces passages-là, elle peut écouter tout en entier, mais si elle écoute ces passages-là, elle va bien voir que là, la magistrate est dans le harcèlement et qu'elle ne ferait jamais ça à une entreprise universitaire d'avocats dans cette complicité criminelle, puisque eux, ils sont tenus par le secret, donc ils ne vont pas dénoncer la criminalité judiciaire parce que ils seraient, je dirais, désavoués en tant qu'avocats. Les barreaux, tout ça, ils s'en foutent, ils en croquent tous, c'est de l'argent public, ils me crachent à la gueule au quotidien. Donc, par ces motifs performatifs, voilà, au vu de l'article 6 de la Convention européenne, le droit à un recours effectif, parce que là, ils considèrent que vous n'avez pas le droit de recours. C'est la magistrate qui vous a déjà jugé sur l'ordonnance pénale, qui a le droit d'imposer son totalitarisme au niveau du tribunal de police, et autrement, elle fait venir la sécurité, elle vous évacue, et elle jette le dossier, elle jette les preuves dans la poubelle. Voilà, c'est ça la dictature féministe, je dirais, de la parité, de cet esprit nazi du socialisme, que ce soit Mitterrand ou Hollande criminel, ce sont les mêmes. Donc, épilogue, voilà, pour les professorats doctorales honoraires des sciences politiques du Conseil d'État, des manipulateurs techniques et verbales de la mythomanie du Conseil supérieur de la magistrature. Donc là, vous voyez, je les ai attaqués au sens propre dans leur poste. Combien ils touchent ces vermines 10 000 euros par mois pour ignorer, consentir les escroqueries. Ah, c'est sûr que pour une petite amende de 106 euros sur un citoyen des classes modestes, c'est bien, c'est honorable à leur fonction. Vous voyez, c'est mange-merde. Voilà, j'ai aucun respect, mais alors total pour ces personnes, voilà, qui nous crachent, qui crachent à la gueule des citoyens français. Et qui préfèrent le tout gratuit à leur clandestinité, à leur immigrationnisme, parce que nous arrivons sur l'Empire. Voilà, vous allez voir la mégalomanie, le narcissisme de ces procureurs généraux et premiers présidents au niveau du Parlement de Bretagne en lettres d'or dans le Parlement. Voilà, donc je dis que ça fait depuis 20 ans que je pratique ces tribunaux. Ils ne changent pas. Ils renient tout. Maintenant, avec les preuves, l'informatique, la technique, on peut démontrer cette vérité, voilà. Et eux, ils n'ont pas changé d'état d'esprit. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus idiots, incompétents en tout. C'est parce qu'ils ne travaillent pas avec leur cerveau, ils travaillent avec la dictature. Je prends 2 minutes, je condamne. C'est facile d'imposer. La démocratie, la loi, ça demande du travail. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Vous voyez, un dictateur se pose pas cette question, une dictatrice se pose pas cette question. On le voit bien avec, je dirais, la demande scientifique von der Leyen au niveau de la Commission européenne. Je suis une dictatrice, je fais ce que je veux, j'impose ma loi, ma dictature. Donc voilà, toutes les preuves sont dedans, je produis, vous avez vu, on a survolé le DVD, voilà, voilà, tout est décrit, tout est dedans, voilà. Alors, bien sûr, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est le seul qui vont répondre dans l'obligation informatique des références et de l'archivage. Là, ils ont pu mis, vous voyez, on retrouve les mêmes ordures du Conseil supérieur de la magistrature, la présidente et les membres, qu'on va voir décrire là quand il se vantait sur l'autre procédure où il me disait je suis honoraire, c'est une profession libérale, là je suis membre du Conseil d'État, là je suis prof d'université en droit, vous voyez, la mégalomanie narcissique de ces personnes qui nous crachent à la gueule au quotidien. Donc là bien sûr ils vont mettre en avant un article de loi, l'article 50 de l'ordonnance machin, un truc chouette, tralala, qui nous dit, voilà, il faut que ça soit présenté, qu'il y ait tout dedans. Voilà, tout est dedans, tout est présenté, tout est apporté.
et ils font semblant de dire, à travers de leurs écritures, que ben, c'est pas fait correctement. Mais ils le stipulent pas. Ils mettent des articles. Donc là, vous êtes sur du pur technocrate, vous voyez, qui impose la dictature, cet esprit nazi judiciaire parisienne, qui est à l'image de cette chambre criminelle de la cassation, toute cette mégalomanie de ces ordures de hauts fonctionnaires de la magistrature. Donc là, on revoit bien que j'ai bien payé les 144 euros et nous sommes en 2018. Le 8 novembre 2018, j'ai payé 144 euros. Vous voyez. Alors, il y a tout un dossier de mails, de bataille encore pour récupérer les 106 euros, qu'on va pas survoler, mais ils sont dedans, vous verrez dans le futur. Voilà, tout un travail pour que, regardez bien l'année, en 2023, le 8 août 2023, le ministère public, le ministère de la Justice, le Trésor d'Ille-et-Vilaine reconnaît qu'ils m'ont escroqué une somme d'argent, les 106 euros, mais c'est pas les 106 euros qui m'ont escroqué, c'est les 144 euros. Parce que j'ai été condamné par la justice à 106 euros, donc ils auraient dû me rendre les 144 euros. Mais comme vous êtes sur cette dictature financière découpée de la centralisation, eh ben, de cette caisse-là, ils peuvent pas vous rendre l'argent. Vous voyez? C'était prémédité. Vous êtes avec cet esprit nazi des gouvernements. Et donc là, nous sommes à cheval sur Hollande criminel et Macron criminel. Bien sûr, les 49.3 de Bercy qui imposent la dictature des entreprises universitaires d'avocats après les prud'hommes dans les cours d'appel. Et vous voyez ici, donc en octobre 2023, voilà, les finances publiques me renvoient un chèque de 106 euros. Oui, parce que cette fois-ci, j'ai laissé volontairement les finances publiques me saisir. Donc là, ils m'ont escroqué de 10 à 15 euros les frais du CIC. Donc, vous voyez, vous avez ces mange-merdes, ce sont que des racailles, des vermines qui ne cherchent pas à servir la France. Ils cherchent à escroquer et dilapider l'argent public pour leur compte, pour les libéraux. Parlement de Bretagne, procureurs généraux, alors là, vous voyez, le narcissisme, on repart de 1554, le Parlement, donc tous les anciens procureurs généraux, voilà, la Cour impériale, donc là où nous parlons de la deuxième, troisième et quatrième République, qui était le monopole de la dictature bourgeoise, qui a utilisé bien sûr Napoléon, l'Empire. Quand tu fais la guerre, tu n'es pas forcément je dirais dans l'administration, c'est toute la bourgeoisie, tous les notables de l'époque qui se sont octroyés. D'ailleurs, le vouvoiement est arrivé avec la deuxième, la troisième et la quatrième République. En 1789, les droits de l'homme, la première République, d'une manière ou d'une autre, c'était le tutoiement qui était imposé. Alors, les procureurs généraux qui sont dans toutes ces affaires cachées, puisque j'ai jamais eu les noms, je les retrouve ici, donc c'est Véronique Malbec et Jean-François Teny, puisque, bien sûr, quand vous écrivez au premier président, le premier président va contacter, va demander à son procureur général, voilà. Alors, et l'autre, elle est où? Clac, clac, clac. Et voilà, on va avoir, cette fois-ci, c'est les premiers présidents. Alors, même mégalomanie, même narcissisme, parlement interminaire, voilà. Donc là, nous parlons de Philippe Jeanlin et Xavier Ronvin. Donc, vous voyez, ça fait bien pour cette aristocratie de la magistrature d'être inscrit ici en lettres d'or au Parlement de Bretagne, avoir son nom, voilà, auprès des cours royales, impériales, voilà, de la cour d'appel, le Parlement, l'histoire du Parlement de Bretagne et de la royauté et des républiques d'antan. Survole vite fait les noms, donc là le SC1, Rennes, donc vous voyez ça commence en 2005. Donc là j'ai relevé tous les noms, tous ceux que j'ai pu avoir, jusqu'à la ministre de l'Intérieur, tous ceux qui ont été, voilà, tribunal administratif, président de la première chambre, Gazio, voilà, les autres PV, procureurs généraux, avocats généraux, conseils généraux, donc tous les hauts fonctionnaires, voilà, à Toulouse aussi. Voilà, on passe à la SC2, donc là c'est Rennes 2008, vous voyez, donc ça fait quand même des années, mais ils considèrent que nous sommes toujours nuls. On ne sait pas se défendre, on ne sait rien faire. Voilà,
Vous êtes avec cette débilité de la dictature, de l'instantanéité de la procédure. Voilà les 3 PV dans cette complicité avec le tribunal, la greffière du tribunal administratif de Rennes, avec les municipaux, tout ça, le racket après, voilà. Hein, donc le sous-chapitre 3, voilà, l'OMP, Nantes, la dictature avec la politique, les magistratures civiles, où là, bah, vous avez beau contester, ils en ont strictement rien à foutre, et on va vous raqueter, hein, voilà, on va pas au tribunal, non, non, ça n'existe pas, hein, puisque ils sont la dictature. Vous voyez, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, hein, voilà, hein, c'est le pouvoir absolu. Et bien sûr, donner du fric à l'ensemble de cette criminalité libérale qui cautionne, hein, parce que les entreprises universitaires d'avocats sont tenues par les secrets. Vous avez des juges honoraires, vous avez des magistrats honoraires, ce sont des libéraux surpayés qui cautionnent, et bien sûr, c'est les trafics d'influence avec les familles politiques, hein. Voilà, Avranches avec l'hystérie de la juge de proximité Malardel, hein, toute la procédure, quand, là aussi, j'ai pu lire le plaidoyer dans son intégralité. Nous arrivons à la SC4 avec l'ordonnance pénale de Jean Pascal, qu'on retrouve président du tribunal de police de Rennes, Jean Pascal, l'ACA de Rennes, voilà, le Conseil supérieur de la magistrature. Alors là, nous parlons de toute cette mégalomanie, cette narcissique. Alors pour vous snober, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre leur titre, leur représentation. Donc la vice-présidente, elle était présidente du tribunal de grande instance de Versailles, Duval. Véronique Duval. Après, vous avez une prof des universités doyenne honoraire de la faculté du droit des sciences politiques, hein, vous savez, le Hamas parisien de l'université de Versailles, les Yvelines, hein, bien sûr, avec Davel, donc honoraire, donc une profession libérale. Donc là, je sais pas, mais c'est bien 10-15 000 euros, hein, c'est clair. Là, après, on retrouve le président section homme auprès du Conseil d'État. Schmark Mec, je ne sais pas comment ça se prononce, et vous avez un vice-président en charge de l'instruction, donc presque un doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris. Donc là, vous voyez, le Conseil supérieur de la magistrature représente tout cette aristocratie de cette criminalité de l'instruction, du Conseil d'État, de la cassation, des TGI, dans cette complicité et dans la récidive, hein, puisque il récidive ici en 2005. On retrouve exactement les mêmes noms, c'est exactement le même premier président, hein, Xavier de Ronzin, ancien directeur de l'École nationale de la magistrature, hein. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas trouver plus haut en fonction, hein. Hein, à part Christophe Soulard, hein, de la cassation, hein, mais de toute façon, il cautionne, hein, et il cautionne sur les autres verbalisations, c'est exactement pareil, hein. Ils en ont strictement rien à foutre, hein. Quand vous êtes payé 10 000 ou 15 000 euros, qu'est-ce que représente pour vous une verbalisation à 100 euros? Rien. Par contre, pour le citoyen des classes populaires ou des classes modestes, ça représente une sacrée somme d'argent. Pour eux, ça représente rien et ils en ont strictement rien à foutre. La loi, les preuves, la séparation des pouvoirs, ça n'existe pas. Vous êtes dans l'illusion, c'est pour ça qu'il n'y a pas de caméra. Donc là, nous sommes sur la première partie. On va passer maintenant au bombardement des verbalisations de toutes les procédures sur Fougères avec cette complicité de la commissaire et de Noël.